Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire aujourd'hui une guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies à venir et je vous parlerai en même temps des énergies que j'ai pu observer, des choses que j'ai pu observer durant les 2 dernières semaines lors de mes rendez-vous d'accompagnement ou de guidance. Alors là, je prends l'oracle source de Lucille et on va voir un petit peu la thématique sur les énergies du moment. Alors, waouh. Alors, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber et je vous les sors. On me parle de la nuit noire de l'âme, elle est tombée par terre et on me parle de l'amour et du divin. Donc là, il semblerait aujourd'hui qu'on soit plutôt, pour certaines personnes, dans des énergies un petit peu lourdes, des petits retours un petit peu de bowed, d'énergie un petit peu down. Alors, de là à parler de nuit noire de l'âme, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas, il y a des petites réminiscences de choses qui remontent, même pour les personnes qui sont assez avancées dans leur parcours, qui ont eu des moments un petit peu de plénitude, de complétude, qui ont goûté à cette gratitude, à ces énergies-là, et qui retombent là, paf, dans des énergies un petit peu down. Donc sachez que c'est énergétique déjà, c'est pas lié uniquement à vous, c'est lié beaucoup à certains nettoyages qui se font. Vous avez qu'à voir un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de la terre, hein. Il y a pas mal de nettoyages qui se font, soit par le feu, soit par l'eau. Voilà, donc on accompagne un petit peu les énergies de la terre. Donc cette phase-là dans laquelle vous pouvez avoir l'impression de ne plus avoir de but pour certaines personnes, d'être dans une phase un petit peu bloquée, de ne plus savoir ce que vous souhaitez réellement, que ce soit dans votre vie, pro, relationnelle ou autre. En tout cas, c'est une phase qui est là pour vous faire prendre conscience de l'amour en vous. En fait, c'est comme s'il y avait une quête de l'amour à l'extérieur, une quête d'avoir accès à une certaine présence à l'extérieur. Et on vous dit vraiment que l'amour est en vous. C'est l'amour, votre vibration d'amour qui est en vous. Cette vibration avec l'amour du divin. D'accord? C'est vraiment ça. Beaucoup de personnes ont ce besoin d'aller à l'extérieur pour retrouver une forme pour combler le vide, d'accord? Voilà, c'est un peu l'énergie du moment, d'accord? Donc c'est une quête un petit peu de retour à soi, vous pouvez vivre en ce moment. Donc on va aller voir un petit peu, et puis après je viendrai au cas par cas, hein, masculin, féminin, quels sont les obstacles un petit peu à cet accès, à la plénitude, à la complétude, de manière un petit peu plus prolongée peut-être, d'accord? Alors là on me dit que peut-être alors attendez, je vais mettre un champ un peu plus large, que peut-être vous mettez un petit peu dans un état de victimisation. Vous êtes sorti un petit peu d'une période où vous étiez dans le pardon, dans la compréhension de ce qui s'était joué, donc dans vos vies, hein, pro, relationnelles, même par rapport à votre lien d'âme. Vous étiez dans la compréhension, dans le pardon, etc. Vous étiez sorti de la colère et voilà que vous vous remettez peut-être pour certaines personnes, et j'ai pu l'observer en rendez-vous, en position de victime, en victimisation, alors pas toujours par rapport à l'autre, par rapport à la vie, par rapport à comme une déception, une nostalgie que vous pourriez ressentir pour certaines personnes par rapport à la vie. D'accord? Alors, bon, là, je suis un peu quand même en canard. Hein. Alors, on va voir un petit peu la question que vous devriez vous poser. Donc là, je suis avec Kumrad, hein, d'accord? C'est un oracle qui est pas mal pour comprendre un petit peu les blocages. Donc, on va voir la question peut-être qui est à se poser. Hein? Ouais. Ouais, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Qui es-tu? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc là, si vous voulez, on va se retrouver. Je pense que par rapport aux personnes que j'ai eues en rendez-vous cette semaine, c'était beaucoup de personnes éveillées au lien en premier, enfin qui se dit éveillées au lien en premier de polarité yin et qui se réveillent. Sur les 2 dernières guidances, j'en ai pas mal parlé. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme de reset, une forme d'exaltation pendant cette phase de réveil. Et puis après, il y a une forme de plat, comme une forme de transition d'entre-deux, où on est un petit peu dans cette phase de recherche. Vous voyez, après l'émulation, on retombe un petit peu. D'accord? On est un petit peu dans ces énergies-là. Et j'ai pu l'observer aussi en rendez-vous. Et c'est vraiment l'idée de la quête de l'amour en soi, sa reliance avec le divin. D'accord? Et arrêtez de chercher à l'extérieur, même si vous vous sentez dans une phase un petit peu de vide. Essayez de comprendre le vide en soi. Il est là pour... souvent, la vie vous écarte, vous isole pour que vous compreniez que tout est en vous, en fait. D'accord? Et c'est vraiment ça qui est à comprendre. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a
à changer en vous, donc vos pensées limitantes certainement, hein, puisque là vous êtes dans une phase où vous vous mettez un peu en victime. Vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous avez tout fait bien, hein. Vous arrivez en fin de parcours et là, une phase un petit peu comme ça. Hein. D'accord? Donc essayez de trouver qui vous êtes réellement, pourquoi vous êtes là dans cette incarnation. C'est vraiment sur les 2 dernières guidances que j'ai faites au préalable, elles parlent de ça, vraiment. Hein. D'accord? Et je sais que ça va s'adresser à certaines personnes. Hein. Ok? On va voir les ressources un petit peu qu'il peut y avoir par rapport à ça. Je vois si je peux... Oula, reculer un petit peu. Ouais. Oups, les ressources. Alors, le partage et le libre arbitre. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certaines personnes, vous êtes dans une phase un petit peu d'isolement, soit souhaité, hein, soit un petit peu subi. Vous ressentez une forme de vide, vous avez une vide de présence, mais aussi une vide d'amour. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et là, on vous dit d'aller vous sociabiliser un petit peu. Le partage, c'est ça, d'aller vers l'extérieur. Vous avez ce libre arbitre, hein, d'y aller en fait. C'est à vous de décider. C'est comme si là, on vous disait, mais vas-y, enclenche là, enclenche, vas-y, va vers l'extérieur. Ose manifester un petit peu tout ça, ose expérimenter un petit peu tout ce que tu as développé, compris, purifié durant cette phase de guérison. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vas-y, c'est dans l'action finalement que tu te sens mieux. Nous, les yin, hein, de polarité yin, à la base, parce que bien évidemment, tout au long de ce parcours, on travaille à l'équilibre des polarités. On a voilà, ce côté-là un petit peu à être dans l'inaction et à mal le vivre. Au bout d'un moment, on ne sait même pas pourquoi on n'est pas bien, etc. On ne peut même pas en parler quand les autres nous demandent ce qu'on a, parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. D'accord? Donc, ne demandez pas à un yin quand il ne va pas bien ce qu'il a, parce qu'il risque de vous dire « je ne sais pas ». D'accord? Et c'est que lorsqu'il le saura qu'il pourra aller vers l'extérieur. Et vous êtes un petit peu dans cette phase. Aller vers l'extérieur, il y a vraiment cette idée-là, c'est sortez en fait. Là, vous êtes un petit peu le serpent qui se mord la queue. Vous tournez un petit peu en boucle et là, on vous dit, allez, go. C'est toi en fait qui décide seul d'y aller. C'est toi qui t'enferme en fait. Hein? C'est vraiment le message là qu'on veut vous faire passer. Donc là, on va voir, hein, on va faire maintenant côté masculin, côté féminine. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, tiens, on va aller voir côté masculin. Par rapport, toujours avec l'oracle de Lucille, source, le masculin. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Ok, on est chez un masculin qui est en pleine phase de guérison et qui est en quête du bonheur. C'est peut-être le masculin qui ressent ça aussi, d'accord? Puisque, voilà, si vous ressentez une forme de vide, par effet miroir, il peut y avoir aussi cela, d'accord? Donc, on a un masculin, ou alors au contraire, lui, il est dans une forme de plein. On va voir, hein, au fur et à mesure, d'accord? Donc, on a un masculin, là, qui essaie de guérir pour être en quête du bonheur. On a un masculin, là, qui décide de sortir de sa posture sacrificielle. On a un masculin qui pensait peut-être qu'il était voué au sacrifice durant cette vie et il apprend beaucoup aujourd'hui, peut-être parce qu'il est en lunaire de l'âme, que voilà, hein, il est dans ce vide, que finalement il s'est beaucoup sacrifié et que seul lui-même peut se donner ce bonheur. D'accord? C'est peut-être ça. Hein, là, en dos de deck, j'ai le contrat pour le masculin, c'est peut-être ça, sa mission de vie, comme pour les féminines, souvent, c'est de sortir aussi de leur posture sacrificielle. Là, si vous voulez, pour le masculin, c'est un peu le cas. Allez, pour la féminine... On me parle de chagrin pour la féminine et de nostalgie. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Hein, si vous voulez revoir un peu l'intro, j'ai parlé de chagrin, j'ai parlé de nostalgie. Voilà, je pense que ce sont les féminines qui sont dans ces énergies-là. D'accord? Alors que là, vous voyez, par effet miroir inversé, le masculin travaille plutôt à son bonheur. Mais vous y allez parvenir. Voilà. Voilà un petit peu les féminines, le retour un petit peu en bas de là. Certaines choses. Alors, le partage veut dire aussi peut-être que vous pouvez plus vous en sortir seul, peut-être que vous avez besoin d'aide aussi pour sortir de cet état de victimisation, pour sortir aussi de ces pensées limitantes, etc. D'accord? Donc ça, c'est possiblement aussi quelque chose dont vous auriez peut-être besoin. D'accord? Donc là, voilà, pour les féminines. On va aller voir maintenant au niveau l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire côté masculin, de ce qui reste à bosser, puisque là, visiblement, il est en cours de guérison. Waouh! Alors,
le masculin donc, qui guérit sa posture sacrificielle. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, le masculin est en extrême fatigue. D'accord? Et là, ce qu'on me dit, c'est-à-dire qu'on a un masculin qui a donné beaucoup à l'extérieur pour, voilà, on a un masculin qui vibre la blessure d'abandon, là, d'accord? Et là, une féminine d'origine, la blessure de rejet. Bien sûr, on a toutes les blessures en nous. On a un masculin qui a beaucoup donné pour pouvoir être aimé de l'extérieur, même si les personnes extérieures l'utilisaient, d'accord? Même s'il le savait, ok? Et là, en fait, il a tellement donné qu'il s'est sacrifié lui aussi et qu'il se retrouve dans un état de fatigue. Donc là, on a peut-être un masculin qui est au repos, vous voyez, qui doit travailler au bonheur. C'est peut-être lui, qui est dans cette phase aussi. Peut-être que c'est les deux. De toute façon, j'ai remarqué quand on arrive en fin de parcours, parce que j'ai des masculins et j'ai des féminines en rendez-vous, les deux sont souvent là dans les mêmes phases, en dernière ligne droite là du parcours, sont dans les mêmes énergies de fatigue et non plus en miroir inversé. On a une féminine, vous voyez, qui est dans l'introspection, dans l'agitation intérieure. Donc, on vous dit d'arrêter les pensées limitantes, là, d'accord? Soyez dans l'instant présent, les féminines. C'est là qu'est la vraie vie. Les deux, vous êtes un peu là-dedans, en quête de l'amour, mais c'est en vous, l'amour, c'est en soi, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs pour le masculin. Alors, par rapport à sa vie, mais par rapport peut-être au lien aussi, on va voir. Alors, famille. Peut-être posture sacrificielle par rapport à la famille. Alors, la famille, ça peut être aussi, je dirais, les amis très proches, que l'on peut considérer, pour certains ou certaines, comme de la famille. D'accord ? Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à la famille. Sexualité. Et 2 cartes. Jalousie, contrat. Bon. Il y a peut-être des soucis là. Alors, je ne sais pas où vous en êtes là. Si vous êtes en lien, en relation ou en séparation, d'accord. Mais il y a eu là une crise, visiblement, un coup de canif dans le contrat. Alors, peut-être famille d'âme, d'accord. Il y a eu quelque chose, d'accord. Alors, est-ce que c'est le masculin qui est jaloux, qui a subi quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est la féminine qui a subi effectivement ce coup de canif dans le contrat? En tout cas, voilà ce qui s'est passé côté masculin. Et on va en demander une autre quand même pour voir. Non, on me dit avec la triade la suite, ok. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, pour la féminine... Voilà. Bon, je pense que c'est le masculin, d'accord, ou c'est la féminine. En tout cas, la féminine l'a vécu peut-être au départ comme une trahison. Voilà ce qu'on me dit. Qu'elle s'est mise un petit peu à l'écart. Enfin, elle l'a vécu assez mal, la féminine, cette situation. Mais on lui dit que finalement, c'était une chance parce que ça lui a permis sa guérison. D'accord? Donc, c'est peut-être ça, la victimisation dont on parlait là, côté féminine. Il y a peut-être eu la tromperie du côté du masculin. D'accord? Voilà. On va aller voir avec la triade la suite de l'épisode. Alors, donc il y a eu... Alors, bien sûr, ça va parler à tout le monde, ça. D'accord? On nous parle bien de sexualité, donc voilà. Donc, on a un masculin, là, qui est plutôt aujourd'hui dans une forme de situation down, dans la nuit noire de l'âme, puisqu'il se rend compte aujourd'hui probablement de ce qui s'est passé, sur le lien par rapport à cette situation, des conséquences finalement sur le lien. D'accord? Donc on a un masculin qui est plutôt en nuit noire de l'âme, alors qui se met lui aussi en victime. Donc vous voyez, c'est peut-être de l'un ou deux côtés, mais en tout cas, il y a eu tromperie là. Il y en a un qui est dans la nuit noire de l'âme. La féminine, elle se relève. Oula! La féminine, je ramasse, se relève. On lui dit que c'était une chance parce que vraiment là, ça lui a fait bosser sa blessure de trahison. Allez, pour le masculin, on va demander 2 autres cartes. Ouais. Voilà. Donc, grosse transformation pour le masculin grâce à cette situation. C'est pour ça qu'on dit que c'est une chance. Puisque cette situation que probablement le masculin a provoquée, le met à l'écart, le met quelque part en isolement, pour pouvoir se transformer.
Pour la féminine. Après, je verrai un petit peu sur le lien ce qui va se passer. Pour la féminine. Alors, la féminine, j'ai une carte qui est tombée. J'en veux d'autres. Voilà. Alors. Donc, on me dit que c'est une chance. Ok. Donc là, on ramène la féminine probablement vers les souhaits de son âme. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la polarité yin, qui parfois se sent dans le vide, etc. Il y a vraiment cette idée de nourrir son âme, d'accord, dans ses actions, etc., ses pensées. Et là, on vous invite à ça, à observer vraiment un petit peu toutes ces ruminations peut-être que vous faites, toutes ces idées limitantes peut-être, malgré le fait qu'il y ait eu trahison, mais voyez-la comme une situation qui vous a permis de guérir, d'accord? Là, aujourd'hui, le masculin est en train de se transformer. Donc, rappelez-vous un petit peu, voilà, essayez de retrouver un petit peu les souhaits de votre âme, vos prières, vos souhaits, etc., vos observations. Il y a une invitation là à ce que la féminine observe un petit peu plus la situation, pour sortir de cet état de victimisation. Allez, on va prendre le Woman Tarot de Lily et de Daisy Baudin pour le masculin. Alors, pour le masculin, j'ai le jugement. Elle est belle cette carte. Alors, pour le masculin, vous voyez, il est dans une phase aujourd'hui, c'est comme un peu là, voilà, il est en auto-observation, c'est un peu son jugement dernier à lui, qu'il se fait tout seul. Il y a un peu ça, en tout cas c'est dans les énergies, là, lui, il est en quête du bonheur. En fait, c'est la souffrance, c'est le malheur qui le pousse à se transformer, à observer un petit peu ce qui se passe. Donc là, voilà, il se prend un coup, là, le masculin, un arrêt sur image, où il est obligé, là, aujourd'hui, de regarder un petit peu les choses en face. Alors, et la déesse de coupe. Donc voilà, ça c'est par rapport à sa féminine, d'accord? Donc là, il est peut-être en observation aussi par rapport au lien, ce qui s'est passé un petit peu par rapport au lien, par rapport à sa féminine. Peut-être aussi, il reconnaît aujourd'hui sa féminine, avec un regard beaucoup plus bienveillant. On va aller voir maintenant pour la féminine, ce qu'on nous dit. Le diable. Ouais, c'est pour ça qu'on ramène la féminine un petit peu dans le droit chemin. Quand on lui dit, là, il y a la nécessité d'observer, de regarder un petit peu tes prières. Je pense qu'on a une féminine, là, aujourd'hui. J'ai envie de dire borderline. Une féminine qu'on a ras-le-bol, peut-être, qui a envie de tout balancer, qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On bosse, on est bien, après ça repart, voilà, ce parcours, c'est un parcours de solitude, puisqu'on est souvent ramené face à soi-même, et dites-vous, les féminines, que le masculin, c'est pareil, bien souvent. Et on a une féminine, là, peut-être, qui a envie un petit peu de tout balancer, là. Vous voyez la tête de la féminine, là? Ras-le-bol. Ras-le-bol, la féminine. Bon, alors on va voir un petit conseil. Eh ben ouais, parce que là, je vais prendre l'oracle des amoureuses de Julie et de Daisy Baudin. Et après, je viendrai sur le lien. Allez, un petit conseil pour le masculin, là, qui est en train d'observer, effectivement... voilà. Donc là, aujourd'hui, on a un masculin, vous voyez, il y a marqué « entouré de personnes tierces, le pacte de l'amitié ». Là, pour moi, on a un masculin qui croit qu'avec certaines personnes, il est ami. Là, je vais pas lire. C'est vraiment, c'est ce qu'on me dit, là. C'est ça, le jugement aujourd'hui. Voilà. Peut-être que certaines personnes qui sont autour de lui, qui pensent être ses amis, sont finalement des personnes qui l'ont écarté de son autre, qui l'ont écarté de sa relation, avec beaucoup, pour certaines personnes, de doigté, je dois dire, des gens très doués, pour que le masculin ne voit rien, d'accord? Donc là, il y a peut-être aujourd'hui dans le jugement cette observation, côté masculin, de se dire, mais finalement, je suis entourée de personnes tierces. Qu'est-ce que c'est qu'une personne tierce? C'est une personne qui te fait souffrir, qui te baisse en énergie, qui vous vous sentez pas bien après, vous voyez, c'est lourd, quoi, c'est pesant, voilà. Ça, c'est pour le masculin. Pour la féminine, qui, elle, en a ras-le-bol, en tout cas, cette féminine-là. ras-le-bol. Alors, pour ces féminines-là, on vous dit des jeux dangereux. Là, les féminines, attention.
J'ai certaines féminines là qui certainement, et j'en ai eu un rendez-vous et j'en connais, hein, qui sont prêtes effectivement, qui sont en cours de rencontre avec une personne, qui sont prêtes à s'investir dans une relation avec une personne. Donc là, voilà, il n'y a pas quelque part deux cas de figure. Soit effectivement, c'est de l'ego. Si c'est motivé par de l'ego, c'est un jeu dangereux. D'accord? C'est... Voilà. Mais si c'est motivé, vraiment, la vie vous amène quelqu'un et voilà, vous donne cette possibilité de vivre l'amour. Ne vous, je dirais, ne ruminez pas, voilà, ne vous culpabilisez pas. En fait, il y a ça un petit peu hein, dans ces deux cartes-là. C'est voilà, deux cas de figure. Si vous êtes dans l'ego, c'est dangereux. C'est pas motivé par le cœur, c'est une fuite. Mais si vous êtes dans l'amour pour vous et dans l'amour pour votre autre et qui a décidé de ne pas vous choisir et que malgré tout vous rencontrez quelqu'un, là voilà, ne vous mettez pas martel en tête. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc les féminines, là, je vous sens un petit peu ras-le-bol. Ras-le-bol de la féminine. Je vais peut-être l'appeler comme ça, la vidéo. Allez, on va aller voir un petit peu pour la féminine, là. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Message de votre âme. Ah non, j'avais dit que je venais sur le lien. Pour le lien. Alors, je vais prendre pour le lien l'oracle que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Full sentimental. Allez, sur le lien. Donc, on est dans une phase, là, de nuit noire de l'âme, possiblement pour le masculin, avec une féminine qu'on a ras-le-bol, qui a bossé, mais qui revient un petit peu en bas d'aussi. On vous dit que peut-être il faut changer quelque chose, l'un et l'autre. Donc peut-être que l'un et l'autre, vous êtes en posture égotique encore, en posture de peur. Vous voyez, il y a une tentation. Hein. Ouais. Il y a peut-être une résistance. Peut-être que vous avez envie, l'un et l'autre, de revenir vers... Regardez. Ouais, c'est ça. Il y a une grande envie, là, je pense, de se retrouver d'un côté comme de l'autre ou d'un seul côté. D'accord ? Mais cette personne-là lutte contre cette envie. Vous voyez? Il y a de l'ego, là. Donc, je comprends que la personne, elle soit dans le vide, en fait. Elle lutte contre ce qui peut nourrir son cœur et son âme. Donc là, voilà, hein, ça peut être le masculin qui lutte par peur. Parce qu'il est encore avec ses énergies tierces, etc. Il est peut-être encore sensible à la vie des autres. Il est encore dans le sacrifice. Et là, j'ai peut-être une féminine... Hein, qui a une forme de tentation, mais on lui dit, voilà, c'est jeu dangereux. Peut-être que c'est une autre tentation. Mais peut-être qu'aussi, voilà, elle a envie, peut-être elle aussi, de recontacter ou de revoir son autre, tout dépend où vous en êtes. Et voilà, elle est dans l'ego. C'est des jeux dangereux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce parcours, dès qu'il y a de l'ego, dès qu'on laisse place à l'ego, c'est foutu. Si vous ne vous rendez pas compte à un instant T que vous êtes dans l'ego, l'autre en face risque aussi de se mettre dans l'ego s'il ne s'en rend pas compte. Et c'est voilà, c'est rompu la communication en fait. Vous êtes tous les deux dans votre ego blessé. Alors que si vous essayez d'être authentique en exprimant vos souhaits, vos limites, etc. et non pas être dans l'ego, tout va bien. Là, si vous êtes dans l'ego, vous vous retenez, vous allez vous faire du mal en fait. Vous luttez contre vos désirs. Vous voyez? Il y a vraiment un truc comme ça. Une lutte. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un qui bloque là. Quelqu'un qui bloque. Alors, sur le lien, il y a une ouverture possible. Quelque chose de destiné. Hein. Il y a un choix. Moi, je pense qu'il y a un choix là à faire, d'y aller. Et la personne, elle n'y va pas. Et je pense que là, si le choix n'est pas pris d'y aller, ça va bloquer possiblement au niveau de la féminine. Là, tout dépend comment ça se passe. D'accord ? Voilà, on vous dit que c'est un cadeau. Allez vers... Voilà. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que ce lien d'âme est un cadeau qui vous permet de guérir, qui vous permet d'être vous-même dans cette incarnation. Alors, c'est sûr, hein, au début, on ne le prend pas comme tel. C'est très souffrant, ça révèle nos blessures les plus prégnantes. Hein. On a peur d'aimer, puisque goûter au bonheur, c'est prendre le risque de le perdre. Vous voyez, il y a tout un truc comme ça. Donc voilà, là, on vous dit, prenez ça comme un cadeau. Sortez de votre ego blessé, donc c'est qu'il y en a encore. Ça, vous n'êtes pas prêt, d'accord? Voilà, sortez de votre ego blessé pour pouvoir vous choisir vous, sortir des postures sacrificielles et ensuite choisir l'autre si c'est le souhait de votre âme. D'accord? Ok, je vais prendre un autre oracle. Voilà, je vais prendre l'oracle.
je vais m'arrêter là pour le lien. L'oracle des anges de l'amour. Allez, pour le lien. Alors, j'ai trop de cartes. Là, je viens de glisser. Voilà. Interférence entre les objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui, conflit avec soi-même. Donc là, on est dans une phase de conflit. Et je dirais conflit intérieur, peut-être conflit extérieur, puisque le conflit extérieur révèle notre propre conflit intérieur. Hein, ça, c'est le miroir, c'est quelque chose de très simple. L'extérieur est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Là, voilà, ça bloque. Moi, à mon avis, on a une féminine voilà, qui trouve ça peut-être à ce niveau-là de parcours très lassant. Hein. On a une féminine qu'on a ras-le-bol, là. D'accord? Vraiment. En tout cas, cette féminine-là. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça va vous aider pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Si vous souhaitez un rendez-vous pour un accompagnement sur votre parcours ou bien une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je vous laisse m'écrire à l'adresse mail qui est en bas de la barre de description sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.